Voici les extraits contenant le vrai sens des propos de l'honorable Fourougouta Mukasa Hubert au sujet de l'appel du chef de l'État au groupe rebelle de se rendre. Propos dont on a coupé l'élément qui circule sur les médias. D'accord. Soyons clairs maintenant. Comme vous l'aviez dit au début, si réellement le gouvernement congolais trouve que associer les chefs rebelles à la sensibilisation de leurs troupes peut ramener la paix, vous avez même cité vous-même que le gouvernement a appelé les groupes armés vivant en exil, les groupes armés qui ont été renvoyés, qui ont été défaits par l'armée congolaise et qui ont été envoyés en exil. Vous avez même cité vous-même notamment Laurent Kunda. Comme je vous ai répondu au début, si réellement le retour des groupes armés en exil et la participation des chefs rebelles à la sensibilisation de leurs troupes à déposer les armes, si c'est ça la démarche qui peut ramener la vraie paix, la paix sincère, la paix réelle en RDC, s'il n'y a que cette voie-là qu'il faut emprunter, et si on nous promet qu'avec leur participation à cette sensibilisation, si le retour des groupes armés qui sont allés en exil, si la participation des chefs rebelles à la sensibilisation, si cette démarche-là peut ramener la paix réelle, parce que nous n'avons besoin que de la paix, c'est ça la priorité. S'il n'y a que cette démarche-là qu'il faut suivre pour qu'il n'y ait plus de Congolais qui meurent par les balles, pour qu'il n'y ait plus de massacres des Congolais par les rébellions, pour qu'il n'y ait plus de mamans qui seront violées au champ, si c'est par là qu'il faut passer, j'appuie le chef de l'État pour qu'il tente cette option politique. Qu'il tente cette option politique. Comme la guerre a fait 20 ans et ça n'a pas ramené la paix. Qui les arme? Mais si vous, allez, je répète, voilà, pensez comme moi. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de croire que ce sont les groupes armés qui étaient puissants, qui ont fui, qui sont en exil, qui continuent à les manipuler, qui leur dit, envoyez-nous des minéraux, nous on vous envoie des armes. Parce que les armes, messieurs, on nous dit toujours qu'il y a trafic d'armes. On nous dit toujours qu'il y a des armes incontrôlées qui traversent les frontières dans les forêts congolaises. Vous connaissez tous les douanes congolaises, les frontières congolaises. Ce n'est pas moi qui le dis. Le président de la République a reconnu que nos frontières étaient poreuses, étaient passoires. Le chef de l'État a reconnu. Mais les Congolais tous connaissent. Et ils ont le droit de les reconnaître. Qu'est-ce qui nous empêche de croire que ce sont les groupes armés qui sont à l'étranger pour leur survie, envoient des armes aux milices qui restent au pays et qui continuent à malmener. En échange, ils envoient de l'argent ou ils envoient des minéraux. Qu'est-ce qui nous empêche de croire à ça? C'est pour cela, messieurs, je vous demande qu'on soit conséquent. Arrêtez de vous irriter lorsque vous entendez parler d'un nom, lorsque vous entendez parler de tel. Le gouvernement congolais a reconnu ces gens comme des généraux congolais. On leur a donné des grades au Congo. Sur ordonnance présidentielle, messieurs. Ça veut dire que nous devons recouvrer nos grades. Nous devons recouvrer nos militaires qui sont à l'étranger. Ils sont allés faire quoi? Si c'est vraiment nos militaires. Soit ils étaient manipulés par les pays étrangers, par les pays qui nous agressent, nous acceptons, alors ils sont allés à l'étranger. Mais s'ils sont Congolais, s'ils reconnaissent ces Congolais, qu'ils viennent demander pardon aux Congolais qu'ils ont tués dans la guerre, qu'ils viennent demander pardon à l'armée qu'ils ont massacrée, qu'ils viennent demander pardon à la République qu'ils ont déstabilisée, et qu'ils disent ce qu'ils peuvent faire pour retourner comme des vrais citoyens, si le monde reconnaît que cela, parce que partout au monde on a vu ça, les groupes armés qui ont tué, mais au nom de la paix, c'est l'État qui nous a dit, au nom de la paix, on les a acceptés, ils sont revenus et on a rebâti le pays. Ils ont permis à rebâtir le pays par la paix. Si c'est le cas chez nous, pourquoi on traîne? Pourquoi on les maintient à l'étranger? Je répète, on maintient ces groupes armés à l'étranger, soit c'est le business des pays étrangers qui nous agressent toujours, ça devient un moyen de pression. Chaque fois que nous ne nous entendons pas très bien, ils disent, nous allons les injecter chez vous. Comme on n'a pas les moyens d'encadrement avec les difficultés que les pays ont, ils auront peur. Et les Blancs sont contents quand ils disent on va envoyer tel. Et nous avons peur. Ah, les Blancs disent voilà, comme ils ont peur, on va maintenant négocier en position de force. Nous négocions toujours en position de faiblesse. Alors moi je suis d'avis, le chef de l'État a dit même les groupes armés qui sont à l'étranger doivent revenir.